La communauté manga, c'est peut-être tout beau, tout rose en apparence, mais tout comme une relation amoureuse, au fil du temps, on y voit les défauts et ça peut devenir un petit peu toxique en penchant vers le mauvais côté et vers les mauvaises choses. Alors, quels sont ces points négatifs qui, à titre personnel, en tant que petit créateur de contenu, j'ai peut-être que 60 abonnés, mais en tout cas, certaines choses me dérangent dans mon contenu, dans ce que je veux créer. Si vous voulez savoir pourquoi, il suffit tout simplement de regarder la vidéo et vous en saurez un petit peu plus. Et bonjour et bonsoir à tous les refs, j'ai un très gros plaisir les gars à vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être moins de montage, plus du talk et un peu plus long. J'ai envie de voir si ce genre de vidéo fonctionne et peuvent fonctionner à l'avenir. Je tiens à remercier Mademoiselle Soso. Je vous explique cette vidéo, ça fait 2 semaines que je la prépare via des shorts, je vous l'expliquerai tout à l'heure parce que c'est en lien avec la vidéo. Et donc voilà, ça fait 2 semaines que je la prépare et j'ai commencé à l'écrire la semaine dernière. Le problème c'est que lorsque j'ai commencé à l'écrire, j'ai fait une petite pause dans l'écriture et j'ai été un petit peu checker des vidéos YouTube et je suis tombé sur la dernière, actuellement là où je tourne la vidéo de Mademoiselle Soso, qui réacte à une vidéo en gros qui parle des influenceurs manga et bien elle va un petit peu mettre le point sur certaines choses. Bon, vu que c'est une vidéo assez longue, c'est une vidéo qui part dans pas mal de sens et il y a beaucoup de points similaires à ma vidéo, à ce que je voulais faire, à ce que j'avais déjà écrit. J'ai donc contacté Mademoiselle Soso si ça la dérangeait pas, si ma vidéo était similaire. Je voulais pas du tout que ce soit pris comme du plagiat, j'avais déjà commencé à bosser sur la vidéo, mais sa vidéo était très complète et j'ai beaucoup apprécié vu qu'il y a beaucoup de points qui se corrélaient entre eux, je voulais lui demander son autorisation. Elle a accepté, mais encore plus que ça, dans mon message je lui ai demandé de prendre des bouts de sa vidéo pour la mettre dans mon montage et je lui ai demandé son autorisation et elle l'a également accepté, donc gros merci à Mademoiselle Soso et la vidéo dans laquelle elle parle des influenceurs manga est bien évidemment dans la description. On va parler du premier problème donc de la communauté manga, qu'en fait on ne peut pas vraiment dire du mal d'un autre manga ou d'un autre animé, en tout cas d'un manga assez populaire. On a toujours l'impression que lorsqu'on va critiquer le manga ou l'animé de quelqu'un, on attaque sa famille, on l'attaque personnellement, on a dit du mal de sa daronne et ils sont obligés de nous insulter sa mère. C'est vraiment hyper dommage parce que je pense qu'on devrait tous pouvoir donner notre avis sur une œuvre sans autant pouvoir être critiqué. Chacun a sa vision des choses, chacun ses goûts et ne me parlez pas d'objectivité. Dans ce cas, ça n'existe pas. Je peux pas dire objectivement Itachi est le meilleur personnage de Naruto. Malgré que je le pense, je le dirai jamais. Pour moi, c'est pour ça que le concept était pourtant très clair. Pour moi, ça n'implique que moi et moi-même, parce que c'est moi qui le pense, parce que c'est mon avis, parce que j'ai une sensibilité particulière, parce que j'ai mes goûts, mes attentes. Et encore une fois, j'ai une preuve de ce que j'avance parce que flashback, il y a 2 semaines, on y vient, j'ai fait un petit short d'1 minute où je dénonce un peu, je dis voilà, j'assume que j'aime pas tel ou tel animé. Et donc j'ai cité que des animés qui étaient connus et très très populaires et que moi personnellement je ne les aime pas pour certains points. Alors quand j'ai dit j'aime pas, c'est pas genre c'est un 2 sur 10, mais je les ai pas appréciés à la soi-disant juste valeur de ces animés et je les ai pas appréciés à la même hauteur que certaines personnes. Je savais que j'allais me faire critiquer, mais pour avoir des preuves, eh bien je l'ai fait ce short. Et effectivement, bon, j'ai eu des commentaires qui étaient respectueux, mais je vous laisse voir à l'écran la barre de dislike par rapport à la barre de like. Il y a quand même pas mal de dislikes parce que les gens n'étaient pas contents que j'attaque leur animé. Et encore une fois, moi je parlais d'animé, pas de manga, mais l'animé je l'ai même pas attaqué, j'ai juste donné mon point de vue et mon avis de la manière la plus subjective possible. Parce que comme l'a dit Mademoiselle Soso, tu peux pas dire, je pense, tu ne peux pas parler d'objectivité dans un animé. Tu peux pas dire objectivement Naruto est le meilleur animé. Objectivement One Piece est le meilleur animé. Non, tu ne peux pas dire ça. Ou le meilleur manga, tu ne peux pas dire ça. Ça n'est que subjectif parce qu'il y a tellement d'œuvres, tellement de choses qui dépendent, tellement de choses qui diffèrent d'une œuvre à une autre que tu ne peux pas dire si c'est meilleur ou pas. En tout cas, objectivement, tu es obligé de parler de manière subjective. Mais même en parlant de manière subjective, les mecs, ils t'agressent sa race. Ils en ont rien à faire et vraiment ils sont hyper, moi encore une fois, avec 60 abonnés, mais j'imagine que pour les gros influenceurs, c'est hyper virulent. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais mettre au montage des bouts de vidéos de Mademoiselle Soso parce que elle déjà c'est une femme, donc je pense que les critiques sont beaucoup plus virulentes. Mais en plus de ça, elle a bientôt 300 000 abonnés. Donc effectivement, je pense qu'elle peut avoir un point de vue plus large et je pense que quand elle se prend une sauce, c'est pas pareil que moi quand j'en ai 60 abonnés. Je me suis même jamais pris de sauce à part dans la barre de dislike ou des mecs qui n'étaient pas d'accord avec moi, mais j'ai pas eu de gens qui faisaient preuve d'irrespect. Un autre point également, les gens ils n'hésitent pas à descendre un animé ou un manga pour mettre en valeur son manga ou son animé préféré. On a vraiment historiquement la grosse bataille One Piece et Naruto. Et j'ai très rarement entendu dire non, moi je préfère One Piece pour telle ou telle raison. J'ai souvent entendu dire Naruto c'est la merde pour telle raison et One Piece c'est meilleur pour telle raison. Je pense encore une fois qu'on n'est pas obligé de tout le temps redescendre les animés des autres ou même n'importe quel autre animé pour mettre en valeur le sien. Je pense qu'on peut donner son avis subjectivement sans avoir besoin de descendre n'importe quelle autre œuvre. Ça ferait preuve d'intelligence et un petit peu de bon sens.
Tout ce que je vous dis là, eh bien, le problème de ça, c'est que les gens, alors c'est pas vraiment la communauté manga, ça c'est les gens en général, mais ça s'impacte beaucoup sur la communauté manga, c'est qu'ils n'acceptent pas de voir les choses en face. Flashback, la semaine dernière, j'ai fait un petit short où en fait je faisais le récap justement du résultat. Dans le short de la semaine dernière, j'ai avoué que j'avais fait le short il y a 2 semaines pour des raisons précises et qui était pour faire un petit test. Et donc je donnais les résultats de ce test. Et globalement, ce que je vous ai dit précédemment dans la vidéo, je l'ai résumé en un short de 1 minute. Dire que c'était un problème pour moi et que j'en avais un petit peu marre. Et ben, j'ai pas eu de commentaires, mais encore une fois, la barre de dislike, elle l'a laissé parler pour les gens. Alors il y a eu beaucoup moins de dislikes que le short il y a 2 semaines où je critique un petit peu, ou du moins je donne mon avis subjectif sur les animés, que je n'ai pas aimé. Mais il y a toujours eu quand même pas mal de dislikes. Et je veux dire, sur la vidéo, je n'apportais aucune haine. Au contraire, j'ai même mis un petit message de paix à la fin, où je conseillais aux gens de plutôt dire qu'on n'aimait pas l'animé ou autre. Tout le speech que je vous ai fait avant, je l'ai dit un petit peu en leçon de morale à la fin et en message de paix. Et malheureusement, ce n'est toujours pas passé. Les gens ne supportent pas de voir les choses en face. Et c'est ce que je trouve dommage. J'ai apporté surtout des arguments qui n'étaient même pas, genre, c'était pas subjectif ou objectif. Mes arguments, c'était juste réel. C'est-à-dire que j'ai pris les résultats du short, je l'ai publié dans le nouveau, je vous ai dit, regardez, voilà. Les dislikes, les commentaires, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je l'ai dit d'une manière pas condescendante, d'une manière pas arrogante et d'une manière totalement respectueuse. Mais malheureusement, ça n'a pas plu aux gens que je leur montre le problème de la communauté manga. En tant la communauté manga, en fait, d'une manière générale, on ne peut pas critiquer la communauté manga, on ne peut pas critiquer les mangas, les animés. Par contre, eux, ils se permettent de critiquer tout ce qui bouge. Et c'est ça qui est dommage. En fait, t'as l'impression que toi tu peux rien dire, mais que eux ils peuvent dire des choses. Et je trouve ça vraiment dommage. Et j'en parlais tout à l'heure, du coup, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé dire en fait, et qui me gênent. Et il y aurait beaucoup de concepts que j'aurais aimé faire et qui me gênent. En fait, ce qui se passe, c'est que moi en fait, j'aimerais beaucoup parler et aborder le sujet des mangas, des animés et plus loin, peut-être pourquoi pas plus tard, de la culture japonaise, de manière un petit peu posée où on discute et où je donne vraiment ce que j'aime pas, et je critique un petit peu, que ce soit positivement ou négativement, avec des bons arguments. Mais en fait, j'ai peur de faire ça, et on l'a bien vu, moi quand je regarde mes vidéos où je critique tel ou tel animé, tel ou tel personnage, j'ai du mal, je trouve, avec ces vidéos-là parce que je dis pas le fond de mes pensées. Et il y a certains arguments que je garde pour moi parce que j'ai peur de me faire critiquer derrière. Même si j'ai 60 abonnés, on n'est pas à l'abri qu'une vidéo pète et que les gens sont en désaccord et se mettent à me manquer de respect. Et j'avoue que j'aurais du mal avec ça. Moi, en fait, avec la critique positive ou négative, j'ai pas de mal tant qu'elle est constructive. Par contre, quand c'est une critique bête et méchante, je pense que je pourrais le prendre un petit peu mal. Alors moi, les dislikes, par exemple, je l'ai pas du tout mal pris, dans le sens où moi, ça fait une réaction à ma vidéo, ça fait de l'engagement, du coup à mon short, hein, ça y fait de l'engagement, et du coup ça engraine les vues. Donc ça me dérange pas. Les commentaires que j'ai pu recevoir me dérangent pas. Flashback à ma dernière vidéo que j'ai postée la semaine dernière, j'ai eu un petit commentaire où quelqu'un trouvait que ma vidéo servait pas à grand chose. Il a été un petit peu cru, mais il a été respectueux, ce qui fait que je lui ai répondu, j'ai mis un petit cœur à son commentaire et je lui ai fait pour le coup un pavé, mais où je lui ai répondu en donnant mon avis. Et j'ai aucun mal avec ça parce que c'était constructif. Par contre, quand c'est des critiques bêtes et méchantes, bah j'en ai pas encore eu, mais je pense que j'aurais beaucoup de mal avec ça. Donc je me retiens de faire des vidéos de ce type. Néanmoins, je pense que au fur et à mesure, je vais faire l'impasse sur ça et je pense plus me libérer la parole et faire des vidéos qui me plaisent, parce que je gagne 0 € sur YouTube, hein, ça c'est clair. Et pourtant, je passe quand même pas mal d'heures derrière mon ordinateur, que ce soit à l'écriture des vidéos, que ce soit au montage, aux recherches pour le montage des images, des musiques, tout ça. Je passe vraiment beaucoup d'heures et je gagne 0 €. Donc j'estime que le seul truc que je peux au moins prendre pour moi, c'est faire ce qui me plaît. Donc si la direction que je vais prendre avec cette chaîne te plaît, je t'invite en tout cas à t'abonner, à liker si ça te fait plaisir, et puis à commenter un petit peu pour me donner ton avis sur cette vidéo. Mais attends la fin, parce qu'il y a encore plein de choses dont je vais parler. Là on va aborder le sujet plutôt de la critique sur l'influence manga français, donc ça va être aussi un gros sujet. Alors attends à la fin de la vidéo, et puis ensuite fais-moi un petit commentaire par rapport au retour que tu aimerais. Alors effectivement, il y a quelque chose moi que j'aimerais lever un petit peu au niveau de l'influence. La communauté manga souvent elle a beaucoup de mal avec l'influence aujourd'hui, même si j'aime pas ce mot, mais je vais beaucoup le répéter, vous allez voir, c'est pour parler globalement. La communauté manga a pas mal de mal avec la direction que prend l'influence dans le milieu français. Effectivement, ces dernières années, on peut voir que l'influence manga et les créateurs de contenu de type manga ou animé, eh bien ils changent un petit peu leur contenu. Mais alors pourquoi ils changent leur contenu à votre avis? Eh bien tout simplement parce que YouTube change de manière générale, et c'est à nous et à eux de s'adapter. Les gens aujourd'hui, ils veulent plus de divertissement, de contenu un petit peu plus entre guillemets sensationnel, et du coup il y a beaucoup de gens dans la communauté manga qui n'aiment pas ça. Le problème c'est qu'aujourd'hui il faut bien comprendre que les créateurs de contenu ont besoin aussi de faire leurs vues, de faire leurs stats. Comme le dit Soso, la plupart des gens qui sont un petit peu gros, ils ont des monteurs à payer, ils ont une équipe derrière, et ils vont pas se mettre à faire que des vidéos qui font 10 000 vues, alors qu'à côté en proposant un peu plus de divertissement, ce qui eux aussi leur plaît de créer, ils feraient plus de vues, ça permettrait de payer leurs équipes, de laisser vivre leur chaîne. Américain je crois, et il arrive à faire des vidéos qui s'appellent Manga Recommendation. Ensuite, deuxième vidéo, Some Manga Recommendation. Troisième vidéo, More Manga Recommendation. Je rêverais de pas me casser la tête. J'aimerais trop faire ce genre de titre. Mais vous croyez qu'on n'a pas déjà essayé? Recommandation manga, je l'ai fait au début de ma chaîne. Mais on n'a pas que ça à faire, on paye des monteurs. On prend du temps pour les écrire, pour que ce soit pas vu
Je veux bien en faire, donc on va le faire ailleurs. Parce que si tu t'attardes un peu sur ce qu'on fait, on va le faire parfois en story, on va le faire en live, Twitch, moi avec les débats no jutsu, ou des fois quand je fais de unboxing, je parle de manga, on va le faire pendant les lives avec les maisons d'édition, on va faire plein de choses pour vous faire écouter un truc qui parle d'un manga autre que One Piece, Naruto ou Dragon Ball. Même si j'adore parler de ces trucs-là, quand on veut parler d'un truc qui est plus niche, forcément on est obligé d'aller des fois vers d'autres plateformes que YouTube ou du format long, parce que le format long implique beaucoup de travail, et si le travail n'est pas récompensé, forcément ça donne pas envie de le refaire. Et du coup la question c'est, qui sont entre guillemets, entre grosses et énormes guillemets, qui sont les fautifs? Est-ce que ce sont les créateurs du contenu qui créent ce contenu parce que ça plaît et parce que ça fait plus de vues, ou est-ce que ce sont les viewers qui regardent ce genre de contenu et qui augmentent les vues de ce genre de contenu parce que c'est ce qu'ils veulent? Moi, si je devais donner mon avis, et pour le coup mon avis qui est plutôt objectif, j'essaie d'être un maximum objectif, je peux comprendre que le divertissement ça plaît pas à tout le monde, mais objectivement, imaginons moi j'étais un créateur de contenu qui vivait de ma passion, et bien pour laisser vivre ma chaîne, effectivement je m'orienterais vers un contenu beaucoup plus divertissant et qui ferait un petit peu plus de vues, sans pour autant laisser de côté le contenu que je fais de base, où je parle d'animé ou autre, mon contenu un petit peu plus niche, mais je ferai de temps en temps des vidéos de divertissement pour augmenter un petit peu les vues de ma chaîne, et je suis très objectif. Maintenant, encore une fois, si vous n'aimez pas ce type de contenu, bah rien ne vous dit, rien ne vous force à aller vers ce type de contenu, vous pouvez totalement regarder autre chose. Il y a des centaines de youtubeurs qui créent des centaines de contenus différents, plus ou moins similaires mais avec des personnalités différentes, et libre à vous de fouiller sur YouTube, de fouiller sur Twitch, sur internet de manière générale, et de vous faire votre propre avis et de suivre la personne que vous voulez, plutôt que de vous entêter à regarder quelque chose que vous n'aimez pas, si ce n'est juste pour aller sur Twitter ou en commentaire YouTube pour critiquer la personne, ou même directement DM Insta ou Twitter. Et du coup je vais pas commencer à parler du contenu des autres, parce que s'il me plaît pas, bah je passe mon chemin en fait. Chacun sa vie, chacun son truc. Si je fais partie de la commu manga et que je me sens mal représentée, bah lance ta chaîne. Et le pire c'est que quand tu dis je suis mal représentée, c'est totalement faux. Il y a un nombre incalculable de chaînes différentes qui proposent des contenus différents. Un petit point aussi rapide que je voulais aborder, je vais laisser Soso en parler beaucoup mieux que moi, parce que moi pour le coup j'ai pas encore ce problème là, mais c'est que la communauté manga elle a beaucoup de mal, j'ai l'impression, avec le second degré. Encore une fois je dis de la communauté manga, mais c'est certaines personnes, il faut bien comprendre que je ne vise pas tout le monde, c'est une certaine personne, et c'est tous les problèmes en général que j'ai pu rencontrer ou que je peux observer que je réunis dans cette vidéo. Je dis pas que toute la communauté manga a ce problème là, mais souvent la communauté manga, on peut voir qu'il y en a qui ont du mal un petit peu avec le second degré. Déjà qu'on peut pas critiquer un animé ou donner notre avis sur un animé en premier degré, mais en plus en second degré, même là ça a du mal. Je laisserai Soso réagir à une vidéo. En fait un jour elle avait fait un short où elle disait à quelqu'un ouais c'est quoi tes animés préférés ou autre, et cette personne lui répondait, et ou personnage je ne sais plus, et donc du coup bah Soso faisait des têtes genre en mode t'as un avis frauduleux, mais c'était purement humoristique, c'était divertissant. Mais en tout cas je vous laisse avec Soso, elle va vous en parler, et puis comme ça ben vous aurez son avis, elle expliquera beaucoup mieux que moi vu que c'est elle qui l'a vécu. Quand je fais des TikTok comme ça, cet enfant, il était grave chaud pour faire le TikTok. Il sait très bien ce que c'est de faire un TikTok avec moi. Il m'a vu faire ses têtes et il était mort de rire. Et c'est pas que le montage. Ce montage, il est fait en fonction des têtes que je fais. Et quand je lui fais oh comme ça, il rigolait, il faisait exprès d'en rajouter une couche. Parce qu'à un moment dans la vidéo, il va dire ouais karma, égalité avec machin, tout ça. Et en fait, la plupart savent en plus que je n'aime pas, par exemple Assassination Classroom, ou que je n'aime pas certains mangas qui vont citer le montage est humoristique. On en a tourné d'autres en plus, que je n'ai pas sorti encore. Et il était trop content d'avoir fait le TikTok. Il sait très bien ce que ça va donner, parce qu'il a déjà vu mes anciens micro-trottoirs, et que c'était déjà comme ça. Donc tout le monde s'est offusqué, enfin tout le monde, une poignée de personnes qui sont apparemment représentatives de toute la communauté manga, apparemment. Ce gamin, du coup, lui par contre, il n'a absolument rien dit. Donc évitez de parler pour les gens. Depuis tout à l'heure, voilà, là la vidéo touche un petit peu à sa fin, mais depuis tout à l'heure, petit message de paix quand même, je critique la communauté manga. Il faut savoir qu'encore une fois, je critique pas toute la communauté manga, mais certains aspects de la communauté qui me dérangent. Et encore une fois, c'est pas tout le monde. Je donne des points négatifs parce que oui, pour moi, la communauté manga, en règle générale, elle est assez toxique. Maintenant, c'est dommage parce que je pense que on pourrait tous se respecter, tous partager des choses ensemble, se conseiller, parler d'animé, en fait partager notre passion ou notre passe-temps, plus ou moins, et kiffer ensemble. Et c'est dommage qu'on arrive à un stade où la communauté reste en majorité assez toxique. Maintenant la question c'est, est-ce que c'est la communauté manga qui est toxique ou qui est devenue toxique, ou est-ce que c'est internet en règle générale qui est devenu toxique? Ça c'est un point de vue plus large que je n'aborderai pas dans cette vidéo, mais on peut légitimement se poser la question dessus. Je pense qu'il y a un peu des deux en vérité.
Donc venez les gars, on se conseille des mangas, on parle culture japonaise si vous voulez, on se partage des choses, on se partage des expériences, on parle ensemble, on se respecte et on écoute les avis des autres sans forcément les incendier et on essaie de rendre l'expérience des gens qui rentrent dans notre communauté un peu meilleure chaque jour. Et je trouve ça un petit peu dommage en fait de me dire qu'aujourd'hui on a accès au manga, on a plein de plateformes, on a des passes culture où tu peux acheter du manga, c'est incroyable et on se tape dessus entre nous. Mais quel dommage. Arrêtons de critiquer les influenceurs, laissons-les créer ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît, tant bien pour les vues ou tant bien parce qu'ils aiment. Laissons-les explorer divers horizons, laissons-les kiffer, laissons-les vivre en paix et laissons-les vivre au travers leur chaîne et faire ce qu'ils veulent en fait. Hein, il faut laisser les gens respirer, il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont envie parce que c'est leur chaîne et pas la vôtre au final. On oublie un petit peu ça, mais c'est leur chaîne YouTube les gars.